Bien, merci Monsieur le Président, Messieurs les gouverneurs, Madame la commissaire d'arrondissement, Monsieur le commandant militaire, chers collègues bourgmestres, parce que je le suis encore un peu, puisque je suis bourgmestre en titre, Mesdames, Messieurs en vrai titre et qualité. Tout d'abord, je souhaiterais excuser le ministre-président qui aurait voulu être des nôtres, mais qui n'a pas pu en raison d'un agenda surchargé. Donc néanmoins, s'il n'est pas là, il m'a chargé de vous transmettre quelques chiffres, notamment relativement au dossier géré par les fonds des calamités et relativement aux assurances. Tout d'abord, remercier l'Union des villes et communes qui, promptement, comme à l'accoutumée, a souscrit à ma demande d'organiser un colloque sur cette thématique importante de la gestion de crise. Monsieur le Président a évoqué la culture du risque, la difficulté de la planification d'urgence, le fait que les plus petites entités n'ont pas toujours les ressources humaines nécessaires pour y faire face. Et vous avez redressé un tableau très complet. Donc j'espère que ce n'est pas déjà les conclusions, auquel cas on gagnera une demi-journée puisque le colloque n'aurait pas lieu. Mais néanmoins, ça a un grand mérite, c'est que ça pose vraiment toutes les questions que l'on doit se poser par rapport à cette catastrophe que nous avons vécue collectivement, et je dis bien collectivement, parce que cette catastrophe, et j'emploie à dessein ce mot puisqu'il y a eu 39 morts, reste évidemment vivace dans toutes les mémoires, et c'est collectivement que l'on a pu, grâce évidemment à l'action des municipalistes, des bourgmestres et de leurs équipes qui étaient en première ligne, mais à l'actionnement de tous les niveaux de pouvoir, de toutes les forces vives qui se sont actionnées pour faire face à cet immense défi. Pour avoir été sur les lieux dans les premiers, j'ai encore en mémoire des scènes de guerre, il n'y a pas d'autre mot. Sur quelques minutes, toutes parties de territoire ont été dévastées et l'on s'est retrouvé avec une montagne de déchets, ça a été évoqué, des bâtiments déconstruits et des gens désœuvrés. C'était malheureusement la réalité. J'ai la faiblesse de croire qu'en actionnant tous les niveaux de pouvoir, évidemment, les équipes municipales en première ligne, les bourgmestres, les CPS, les pouvoirs subsidiants, les gouverneurs qui n'ont pas ménagé leurs tâches également en matière de réquisition, les provinces, mais aussi évidemment la région wallonne, à travers notamment les compétences que je pilote. Alors, on a eu d'abord le temps de l'action, de la mutualisation de l'action pour faire face à cela. Les premiers éléments, c'était d'abord de nettoyer le territoire, déblayer, d'ensuite s'occuper du relogement. Pour être très franc avec vous, lorsque c'est arrivé, on s'est dit comment est-ce qu'on va procéder. Cette tâche nous apparaît immense. Et puis finalement, à force de réflexion, de mutualisation, on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas agir de Namur et qu'on devait s'appuyer sur une nouvelle fois les bourgmestres et leurs équipes qui ont été admirables dans cette gestion de crise. J'y viendrai donc tout à l'heure. C'est ensuite le temps de la réflexion. C'est le rôle du Parlement de pouvoir formuler des recommandations pour faire en sorte que, malgré le changement climatique qui nous concerne tous, malgré les actions que nous pouvons tenter de mener, on l'a évoqué, la perméabilité des sols, malgré les actions que l'on mène en termes d'isolation, nous ne sommes sans doute pas suffisamment volontaristes, mais il faut tout faire pour tenter d'éviter que de telles catastrophes ne se reproduisent, mais auquel cas, il faut aussi pouvoir reconnaître que les process doivent être améliorés, et c'est l'objet du colloque d'aujourd'hui, c'est donc d'essayer de tirer des leçons, des recommandations pour faire en sorte que l'on puisse absorber ce type de crise en donnant les moyens in specie aux villes et communes de fonctionner. Alors, le bilan chiffré que le ministre-président m'a chargé de vous transmettre, c'est au niveau notamment du fonds des calamités, puisque 5 896 dossiers ont été introduits, 5 521 émanent de personnes physiques, 350 de personnes morales et 25 du domaine public. Pour un montant total de dommages estimé à ce jour à 283
3 millions, 37% pour des véhicules, 34,5% pour du mobilier et un peu plus de 20% pour de l'immobilier. Enfin, pour ce qui concerne le volet des assurances, ce sont plus de 64 691 dossiers de sinistres qui ont été rentrés pour un coût total estimé à ce jour par Assuralia à 2,4 milliards. Je rappelle évidemment que le gouvernement a pris ses responsabilités puisque en fonction des lois plafonds sur le droit des assurances, le gouvernement amène le différentiel qui permette à toutes les personnes qui sont assurées en Wallonie de couvrir l'ensemble de ce à quoi ils ont droit en fonction du sinistre pour lequel ils avaient été assurés. J'en viens maintenant plus à mes compétences en essayant de ne pas être trop long. Comme je l'ai expliqué, la philosophie que nous avions retenue, c'est d'essayer d'être soutenant vis-à-vis des acteurs de première ligne. C'est d'abord de dégager des budgets en urgence parce que ça le nécessitait, et donc de faire en sorte de donner aux communes et aux différents acteurs les moyens de déblayer, de nettoyer le territoire. Et j'en viens plus particulièrement à la thématique du relogement, puisque à ce stade, on a relogé plus de 3300 personnes. J'ai la faiblesse de croire qu'on a été collectivement à la hauteur du défi, puisque récemment, j'ai encore été visiter l'ancienne caserne de Sèvres, que nous avons revitalisée sur un temps record à destination de personnes qui étaient sinistrées. Il y a encore des poches vides, donc ce qui indique que globalement, on a pu résoudre une bonne partie des problèmes. Comment est-ce que l'on a procédé? On s'est vite dit qu'il n'y avait pas de solution unique et miracle. On a décidé d'agir en épi avec diverses solutions. Des solutions qui visaient d'abord le logement public, d'essayer de le reconstruire rapidement, donc c'est la problématique des immeubles inoccupés, donc de donner les moyens aux sociétés de logement d'agir, de modifier aussi les règles pour pouvoir faire en sorte que les sinistrés aient des priorités. Ensuite, on a aussi visé évidemment la problématique des immeubles inoccupés dans le secteur privé en dopant les AIS. On a essayé d'être imaginatif, on a proposé aux sociétés de logement, c'était une première en Wallonie, de pouvoir, grâce à un montage, de pouvoir, avec une dotation de l'ordre de 40 millions, de pouvoir aller tout simplement acquérir du logement. Parce que la problématique, lorsque vous avez des milliers de personnes qui sont à reloger, c'est de trouver du logement disponible. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne fait pas de miracle, on ne sait pas le créer en quelques jours, quelques mois, malgré ce que je lis parfois dans la presse. Et bien donc on a été sur l'acquisitif, et donc on a permis aux sociétés de logement de pouvoir acquérir directement du logement. C'est une première en Wallonie, c'est d'ailleurs une méthodologie que je défendrai et que je proposerai de continuer dans le plan de relance, cette fois aux sociétés de logement, où 100 millions sont consacrés à des opérations partenariat public-privé. Imaginatif, je pense qu'on l'a été, puisque notamment on a mobilisé les gîtes en donnant des primes aux différents propriétaires. Bref, dans un panel de solutions qui nous a permis de rencontrer la problématique. Et je cite l'opération de la caserne de Sèvres qui démontre que lorsque les acteurs publics veulent s'y mettre et que collectivement nous mettons toutes les forces vives, sur quelques mois, on a pu revitaliser une ancienne caserne avec maintenant 100 logements qui sont à la fois à disposition de publics qui ont été sinistrés, mais aussi maintenant une poche pour des gens qui viennent d'Ukraine. Donc je pense qu'on n'a pas non plus jeter l'argent de la collectivité par les fenêtres, on pense aussi à des opérations pérennes. C'est aussi les diverses opérations modulaires pour lesquelles, pour être très franc, j'ai un avis mitigé parce que la difficulté qu'on a rencontrée lors des inondations, c'est que le public qui était sinistré ne souhaitait pas se déplacer loin de son domicile, et c'est naturel, on a un bien, on veut le préserver, on veut en être trop proche, on veut voir si les travaux avancent, on a un tissu social, on a des enfants qui vont à l'école, on ne peut pas s'éloigner. Donc on avait cette difficulté-là parce que on ne met pas non plus du modulaire n'importe où, il nous faut trouver des terrains qui soient équipés, et donc il y a aussi tout ce process, mettre les impressants, trouver des terrains qui ne soient pas trop éloignés, et aussi un certain coût. Il faut aussi que le marché soit disponible, ce qui n'est pas si évident que cela, donc on a procédé
à 2 marchés cadres et on a fait quelques opérations de modulaire qui est une solution parmi d'autres, mais rien qu'un chiffre indicatif vous dira la hauteur. Le plus bas coût pour un logement modulaire, c'est entre 80 000 et 100 000 euros pour uniquement un logement. Donc ça vous donne une idée du budget que l'on aurait dû consentir si l'on veut opter uniquement pour cette solution, à considérer que le marché soit mûr et qu'il y ait les entreprises disponibles, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Tout cela pour vous dire qu'il y a eu le temps de l'action, il y a évidemment le temps des recommandations. Le Parlement a fait son travail, à la fois en proposant 161 recommandations dans diverses thématiques, les prévisions et alertes météorologiques et hydrologiques, les préventions des risques et gestion de crise dont nous discutons aujourd'hui, les barrages et ouvrages d'eau, la gestion des cours d'eau, l'aménagement du territoire et la reconstruction. Le fait de se dire, in fine, nous devons nous prémunir des différents risques, faire en sorte que les populations ne puissent plus habiter dans des zones à risque, mais avec le défi de savoir si on interdit ou si on s'adapte. C'est un choix de société. C'est aussi des recommandations qui sont relatives aux services publics de Wallonie et à la fonction publique et aux autres politiques. J'en y ajouterai une moi-même, puisqu'on parle beaucoup de gestion de crise. Et pour l'anecdote, j'étais de 3 jours bourgmestre que je devais déclencher une gestion de crise communale pour un drame qui s'est passé dans ma commune, à Tiange exactement, où un petit garçon était tombé dans des canalisations avec sa chef scout, puisque c'était lors d'une manifestation scout, et où on a pu sauver l'animatrice et où l'enfant, malheureusement, on l'a cherché pendant une semaine. Je regarde M. Becker parce qu'il était là aussi. Et directement, vous êtes dans le bain. Directement, le bourgmestre doit pouvoir avoir des professionnels autour de lui et personne n'est à l'abri. La gestion de crise, cela se fait pour tout type d'événement, ça a été rappelé, et on n'est jamais préparé à cela. Donc c'est un de mes souvenirs les plus douloureux, c'est d'avoir été annoncé à la famille le décès de l'enfant. Donc on cherchait depuis une semaine. Voilà, il faut bien que quelqu'un le fasse, et donc le bourgmestre n'est pas préparé à ce type d'événement, et ça reste un des souvenirs les plus douloureux, mais c'est aussi une expérience humaine qui grandit, je le pense. Bon, tout cela pour vous dire que je veux vraiment remercier l'Union des villes et communes par rapport à l'organisation de ce colloque, qui, je le pense, sera extrêmement utile. Et je souhaiterais, en conclusion, vous dire que je pense que c'est collectivement que nous devons trouver les solutions pour mieux fonctionner, notamment dans la difficulté de la gestion de crise, où, in fine, dans ma conviction, il manque une étape. Donc, le gouvernement wallon n'a aucune compétence en matière de réquisition. Pourtant, on est dans un pays fédéral, et souvent nous devons faire appel à la collaboration des gouverneurs pour pouvoir essayer d'être plus optimal dans cette gestion de crise. Je crois que cet élément-là doit aussi être une des revendications de la Wallonie si nous voulons être plus performants à l'avenir. C'était donc les quelques mots que je souhaitais vous adresser en termes d'introduction. Vous souhaitez de fructueux débats, je crois qu'ils ont été bien balisés, et je pense que ce colloque sera vraiment utile dans la gestion de crise, la gestion du territoire à l'avenir, pour faire en sorte que ce type de catastrophe n'arrive plus dans l'idéal, moins, ou en tout cas qu'on se donne tous les moyens pour pouvoir les affronter de la manière la plus optimale. Merci de votre attention.